Bonsoir, bonjour. 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 Alors, on commence ce live du samedi en testant. On va essayer de le mettre à l'endroit pour l'écran. J'ai pas changé le titre du tout, il faut que je change le titre. Ferry School. Alors, Ferry School, c'est un des protos experts qu'on a sur le salon. Et je te laisse nous expliquer rapidement comment ça marche. Et juste, si tu peux juste te décaler un peu au pire pour parler un petit peu dans la sucette. Vas-y. Parfait. Donc Ferry School, c'est un jeu qui est placé dans un thème. Donc on est des fées qui vont à l'école. On est des petites fées qui ne savent pas faire grand chose et on va apprendre à faire de plus en plus de choses et on va étudier des créatures. C'est un jeu très stratégie avec de la gestion de ressources, avec un petit aspect deck building et avec beaucoup de planification. Donc c'est vraiment du jeu expert où le but c'est d'un peu de réfléchir à chaque tour. Et la grosse originalité du jeu, c'est qu'en fait, on a un jeu où l'interaction entre les joueurs va être ce que j'appelle l'interaction positive. C'est-à-dire que alors, juste si tu peux te décaler, mais décale ta chaise carrément, voilà, que tu sois un peu. Les joueurs vont plus jouer en s'entraidant et plutôt que jouer en se bloquant comme dans beaucoup de jeux de ce calibre-là. Donc on va plus jouer à faire pas vraiment du commerce, mais à proposer des jolies actions à ses voisins plutôt qu'à les gêner, quoi. Voilà. Donc comment ça se passe en pratique? J'attaque avec les règles. Vas-y. C'est toi qui maîtrise, c'est toi le maître. Comment ça se passe? Donc c'est un jeu où il y a de la gestion de ressources. Donc la gestion de ressources de base, il y a 5 ressources qui sont 5 éléments: la terre, les végétaux, l'air, le feu et l'eau. Okay. Et mécanique existant déjà dans certains jeux, ce que je fais pour compter dans les éléments, c'est que je mets un petit cube pour représenter que j'ai un eau. Donc si je gagne un eau, je vais mettre un deuxième petit cube et j'utilise un gros cube pour faire ça. Enfin, on pourrait compter autrement, mais c'est une bonne façon de compter, ça va assez vite comme ça. Ensuite, je ne sais pas si dans la partie de démo ça va nous servir, mais... tu peux le mettre au milieu. Dis-toi que la zone de jeu, c'est le tapis. Mais il y a des conversions pour transformer des éléments en des autres quand on est un peu bloqué. D'accord. C'est un jeu où on n'est pas bloqué trop sur les éléments. Des conversions, bien sûr, peu avantageuses, mais ça dépanne toujours. On peut dépenser 3 éléments quand on a besoin d'un eau ou d'une terre, 4 éléments quand on a besoin d'un feu ou d'un végétal, 6 éléments quand on a besoin d'un air. Et l'air est un joker, donc pour remplacer n'importe quel autre élément. D'accord. Donc sur les petits symboles, je ne sais pas si au streaming ça voit, il y a un petit symbole, n'importe quelle ressource joker. Bon, après, je les expliquerai en jeu. Donc c'est une espèce un petit peu d'alchimie où on va pouvoir transmuter les éléments. On va voir qu'en fait nos cartes permettent aussi de produire des éléments de façon beaucoup plus efficace et on va avoir quelques cartes qui vont nous permettre aussi de transformer des éléments et d'avoir un peu des pouvoirs un peu spéciaux qui permettent un peu de manipuler tout ça. Comment ça va se passer? Donc là, on va faire, si ça vous va, un petit tour ensemble. Ouais, je vais vous expliquer ça marche. tout le reste du jeu. Peut-être avant de jouer, il y a encore 2-3 notions à expliquer. Juste à quoi ressemblent nos cartes? Ça suffira, de toute façon. À quoi ressemblent nos cartes? Les cartes c'est un deck builder, donc les cartes qu'on peut acheter, elles ressemblent à ça. En haut, il y a un coup en éléments. Ok. En bas, il y a un effet, ce qu'elles font quand on les active. Et au milieu, il y a un dessin d'une jolie créature. Ouais. Et puis, il y a des points de victoire écrits. Voilà. Les points de victoire, c'est l'étoile? C'est l'étoile. D'accord. Le point de victoire, c'est l'étoile. Ok. On n'arrivera sûrement pas assez loin pour compter les points, mais voilà. Ouais. Et donc, comment se passe le jeu? À chaque tour, voilà comment on fait. À chaque tour, à la première phase, on commence par remplir sa forêt. Donc, ce que j'appelle la forêt, c'est le plateau qu'on a. En fait, c'est un plateau de planification où il y a 10 cases. On va avoir une zone partagée qui est la zone centrale au-dessus de la forêt et une zone personnelle qui est la zone en dessous de ma forêt. Ok. Je vous ai pré-rempli les cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ce que je fais au salon. Sinon, dans une partie un peu où tout le monde sait jouer, chacun, au premier tour, met les cartes où il veut. Et en fait, à partir du deuxième tour, chacun va mettre les cartes où il veut pour remplir tous ses trous. D'accord, on reçoit tous les mêmes cartes et on les répartit comme on veut sur notre plateau. Donc ça ressemble assez à un deck builder classique dans ce sens-là, dans le sens où on a tous à peu près les mêmes cartes de base. Ouais. Et on a ensuite quelques cartes, on a 4 cartes un peu spéciales que les autres n'ont pas, qui orientent un petit peu notre jeu. D'accord.
c'est les cartes qui sont un peu puissantes et que je vous ai mis aussi. Ok, Ensuite, donc une fois que tout le monde a rempli, c'est un jeu qui se joue en simultané. d'accord. Donc tout le monde remplit sa forêt et quand tout le monde est content sans regarder les autres, sinon si vous avez peur, vous Ouais. jouez à se cacher. Quand on est entre bonne Ouais. compagnie, on regarde pas. Oui, Et une fois que tout le monde a fait ça, chacun va pouvoir jouer 4 cartes, c'est-à-dire 2 colonnes de cartes. d'accord. Et donc ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir le faire avec moi, on va tous les trois, Oui. jouer les 2 colonnes, celle des végétaux et celle de l'air. Les Donc, 2 cartes du haut vont vers ces le deux-là. haut, et les 2 cartes du bas vont vers le bas. Ok, Décalé. Et dans la partie planification, il y a le fait qu'il faut payer pour activer une carte. Et le coût est écrit sous la colonne correspondante. d'accord. Et là, on voit qu'il faut soit payer un végétal, par exemple, soit avoir en bas cette créature-là. D'accord, Donc, c'est pour ça que l'arbre. j'ai mis là. Comme D'accord, ça, ok. voilà, on était tranquille pour le premier tour. Il y a des fois, vous verrez, au deuxième tour, on n'arrive pas. Mais Ouais. au premier tour, on y arrive. Et pareil pour l'autre, c'est une ressource au choix où lui. Et donc le troisième symbole? C'est toujours. Ça, c'est un autre. C'est pareil. C'est une autre D'accord, c'est créature. un autre. C'est-à-dire, Ok, si j'avais fait ça, ça aurait marché aussi. ok, c'est 3 moyens de paiement qu'on a. Moyen de paiement. D'accord, Donc si on met, en fait, dans les créatures, il y en a 2 qui sont plutôt des créatures de terre, d'accord. qui correspondent à ces créatures de terre, 2 de végétaux, 2 de feu, Ok. 2 d'eau, et puis 2 un peu plus. Ça veut dire que techniquement on aurait pu payer avec. On aurait pu payer avec ça. Ok. Donc on n'est pas. Enfin, tant qu'on a des ressources, on n'est pas vraiment bloqué. Après, le début du tour où t'as mal planifié, et t'as pas de ressources et machin, ça reste un jeu expert où tu peux en effet faire un tour en vide parce que vraiment là au bout d'un moment il fallait un peu prévoir les trucs. Ensuite arrive la phase où vous pouvez. Si, vous avez chacun des petits cubes. Vous allez pouvoir faire avec moi si vous voulez. On va faire la grosse phase la phase principale du jeu qui consiste à activer des cartes créatures qu'on a jouées. Donc vous pouvez jouer les 4 cartes que vous avez jouées. Et comme je disais, ça c'est une zone commune. Et donc du coup, vous pouvez aussi jouer les cartes de votre voisin de droite ou de votre voisin de gauche et faire leurs effets. Pour jouer, ce qui se passe, la mécanique est comme ça. Je pose un petit cube, je fais tout de suite ce qui est en bas. Donc je prends un terre et un feu. Et l'idée c'est qu'en fait, les cubes que je vais avoir mis chez moi, je vais les récupérer à la fin du tour. Les cubes que j'aurai mis chez les autres, ils vont les stocker dans une petite échelle qui mesure leur utilité sociale. C'est celle-là l'échelle. Voilà. Et qui va leur apporter de temps en temps des petits. Est-ce que si Ouais, on y voit. De temps en temps des ressources, mais surtout un point de victoire pour chaque cube à la fin de la partie. Donc en fait, le jeu récompense avec des points et avec des ressources le fait d'avoir aidé ses voisins. D'accord, les points ils vont à celui qui donne des ressources aux voisins. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que si tu joues dans ta partie centrale une carte qui m'intéresse, soit parce qu'elle est très forte, soit parce que exactement ce que j'ai besoin à ce moment-là, bah moi je vais venir travailler chez toi. Et du coup, tu vas garder le cube qui va être un symbole de ton utilité envers moi D'accord. et qui va te ramener des points à la fin de la partie et puis de temps en temps des petites ressources bonus. Du coup, c'est un jeu compétitif avec une grosse base coopération. C'est ça. Ok. Avec bien sûr, comme d'habitude, combien je te donne. Si je te mets une carte trop mauvaise, Ouais. tu vas pas venir chez moi. Si je te mets une carte trop bonne, je vais peut-être trop t'aider. Enfin voilà, avec D'accord. les, Un vrai jeu de commerce. un vrai jeu de commerce. C'était presque idéologiquement magnifique jusqu'à cette partie. Du coup, Mais quand même, c'est vrai que ce qui se passe, c'est que quand les joueurs jouent, ils sont plus là en train de dire allez, viens travailler avec moi plutôt qu'à râler parce que. Alors ils râlent parce que les autres n'auront pas proposé ce qu'ils voulaient, mais idéologiquement, je trouve ça un peu plus sympa. Non, mais Mais bon, après, voilà. Donc voilà, si vous voulez, on peut. ouais, on va. Du coup, faire des tours, donc là, on a choisi nos Nos 4 cartes. nos et 4 cartes. Et on peut faire les effets des cartes qu'on veut. Donc, on paye comme on veut parmi les 3 choix qu'il y a là. Ouais, donc ça, en fait, ça, je l'ai déjà fait pour vous. Ah, d'accord. Parce que c'était En la tirant- bonne créature. En C'est tirant, placé voilà, la bonne en tirant les cartes, on a dit on paye comme ça. Pour la démonstration, c'est vrai que j'aurais pu, au lieu, D'accord. activer ça et payer un feu. Ouais, ok, ça marche. Par contre, l'étape qu'on doit faire, je crois, c'est qu'on va poser une ressource. Voilà, posez au moins, on peut au moins faire un tout petit parti où vous posez au moins un cube ou deux. Alors, Ah, toi, t'es moi je suis blanc. un cube ou deux chez les autres pour qu'on voit ce qui C'est se ma passe. question. En fait, en jeu, on aurait combien de cubes à poser par tour? Jusqu'à 8, parce qu'en fait, tu as tes 4 cartes à toi, plus les 2 que te partage ton voisin de gauche, plus les 2 que partage ton voisin de droite. Ça veut dire que techniquement, là, on pourrait investir 8 cubes. On pourrait investir 8 cubes. Il y en a 4 qui te reviendront, il y en a 4 que tu perdrais. Et bon, c'est pareil, dans l'équilibrage du jeu, il y a le fait que si tu vas toujours chez tes voisins,
ça te coûte un peu trop cher, mais que t'es pas non plus, tu peux y aller allègrement au début, tu es tranquille, quoi. Et donc on fait tout de suite ce qui est écrit en bas. Donc là, normalement, on pose le cube, on transforme ça en anneau Ouais. et de feu. Alors je sais que vous avez envie d'en faire plusieurs à la fois. Vous pouvez, mais pas trop. Enfin, pas trop. Les règles sont que normalement on en fait une à la fois. Ah d'accord, ok. On pose tout et après on résout une... Non, on pose un cube. on pose un cube et on résout. D'accord. Mais ça, je les ai. Donc tu as fait les deux, d'accord, ok. T'as fait le tien Ouais. Du coup, moi, si je voulais remplir un peu la colonne R, comme il n'y en a pas, il faudrait que j'aille chercher chez les sphinx. Alors le problème, non, parce qu'en fait, tu vois, le sphinx, Elle il fait produit de que la ça, que ça. végétale. Alors si vraiment tu avais besoin d'air, je trouve que tu n'en as pas trop besoin, ta seule solution serait de, par exemple, produire un végétal. Oui. Produire un végétal là. Donc tu vas y venir un petit cube, Oui. c'est ça. Ça veut dire que tu as besoin de plein de ressources. Et lui, il est sympa parce qu'il a une carte qui donne plein de ressources. C'est-à-dire qu'avec les 2 végétaux, il va te donner 2 eaux et 3 terres. Et là, si vraiment tu as besoin d'air, tu utilises la super règle qui dit Voilà. je dépense 6 ressources et j'obtiens l'air. D'accord, ok. Et là, on voit bien qu'il y avait que cette carte qui était jouée qui produit plein. Donc c'est vraiment lui qui est très pratique pour faire plein de ressources. Ça va se payer ça, madame. Il faut faire attention, pour une fois tu es très pratique. Le design de la carte, c'est pas toujours les mêmes effets par contre, du coup faut faire En bas, attention. c'est toujours, l'effet est écrit en bas. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que cette licorne là, elle Ah oui, fait il y a- une terre, un feu. oui, Et oui, là, oui, elle va faire, oui, Il n'y a faut- pas de lien entre ressources. Ouais. les cornes, enfin en fait il n'y a que 10 créatures dans le jeu. Et il y a beaucoup plus de 10 effets, donc en effet, Ouais, d'accord, ok. je pense qu'on va juste conclure un peu sur la fin du jeu. Ouais, Je peux te poser, juste avant, désolé, une question. Pourquoi il y a des flèches? Eh ben, j'arrive. Ah, ok. c'était nickel. ça. Donc si vous avez fait des decks, alors avec ces ressources-là, vous allez pouvoir acheter des cartes, je vous rappelle, avec le coup qui est en haut. Donc admettons que j'ai 5 terres et 3 feux, j'achète la carte, je la mets sur le haut de mon deck. D'accord. Voilà, à part ça, vous avez tous, les gens qui connaissent déjà le deck building, vous avez, et puis vous vous doutez, les cartes qu'on a jouées ce tour-là, on va vouloir s'en débarrasser. Mhm. Bon, mais il y a des cubes dessus, ça nous embête un peu, pas de problème. Les cubes qui sont à moi, ils retournent dans ma réserve. Et comme je disais, les cubes des autres, ils vont sur ma petite échelle qui montre mon utilité sociale. D'accord. Merci, mon petit bonhomme. Mais de rien, ce fut un plaisir. Et du coup, j'ai libéré mes cartes. Et je peux vous expliquer les 2 dernières petites choses qui se passent dans le jeu. D'accord. La forêt va évoluer. Pour cela, d'abord, la carte tout en bas à droite et tout en haut à gauche. Si par hasard je ne les ai pas jouées ce tour-là, je les enlève. Ouais. Je regarde les 2 créatures et je peux étudier une des 2 créatures. Je prends un petit symbole papate et je marque sur mon petit plateau à côté la créature correspondante, par exemple celle-là avec une papate. Si, je ne sais pas exactement ce qui se passerait, vous verrez dans les règles, mais si par hasard je découvrais au 2e tour une 2e patte avec la 2e créature d'eau, ça me D'accord. débloquerait un certificat qui me donnera soit un bonus permanent, soit des points en fin de partie. D'accord. Ça c'est terminé. Ma forêt évolue, je disais, Ok. donc elle décale 1, 2. d'une case les cartes vers le haut, d'où les petites flèches, d'une case les cartes vers le Ok. bas, d'où les petites flèches. Je suis revenu à mon point de départ, je remplis ma forêt. D'accord. Très bien. Eh ben, ça a l'air très, très technique. Enfin, très technique. C'est un jeu vraiment expert du C'est un coup vrai jeu expert. sur du commerce de façon originale, puisque là on va échanger des éléments, etc. On va se sentir un petit peu alchimiste, un petit peu vrai magicien. Je pense que les sensations sont vraiment sympas. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir présenté ça. Merci. Merci. Et puis, eh ben, bonne convention et que Merci bien. tu aies plein de monde et que du coup, est-ce que tu l'as déjà présenté à des éditeurs? Est-ce qu'il Je va ne l'ai pas encore présenté à des éditeurs. Tu ne l'as pas encore présenté. Eh ben, on te souhaite le meilleur et qu'il soit très vite édité du coup. Ça serait cool. Merci bien. Merci. Merci.